pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Disons encore gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous savez, je ne sais pas par quelle émotion, mais j'ai béni le Seigneur pour la servante, comme on dit que des fois, quand tu parles de quelqu'un, pour les hommes de Dieu, ce n'est pas vrai. Quand j'arrivais tout à l'heure, je disais, quand on disait à la servante, tu dois modérer l'église. Elle disait, mais non. Et puis un jour, je disais, moi je suis catholique. Et puis le Seigneur a commencé à la façonner. Vous savez, quand elle modère maintenant, mais il y a maintenant, avec le passé, ils m'ont mis dans un feu que je ne savais même pas me retenir. Puisque sa modération a amené vraiment à la parole de Dieu. Amen. Sa modération a ramené l'inspiration. Sa modération a changé. Quand elle parle, je me dis si elle s'entendait, comment elle nous édifie. J'ai béni le Seigneur pour ça. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et vous savez que quand elle prie, elle dit maintenant nous devons être en présence de Dieu. La présence de Dieu. La présence. J'ai souvent expliqué ici, parfois mon neveu me disait, mais j'ai souvent expliqué ici, regardez, il fait te dire une heure, comme mon fils en venant à l'église, il s'est dit, mais papa il est pasteur. Il peut courir, il fait tout ce qu'il veut. Et te dire une heure qui marche avec son fils en pleine route, dès qu'il voit papa est là. Mais pas seulement te dire une heure, pour nous qui sommes les parents. Quand l'enfant est là, il sait que les parents sont là. Il fait ce qu'il veut. C'est-à-dire la présence du père fait que l'enfant peut courir, il est dans une telle assurance, il peut faire quelque chose, il a juste un petit regard. Non, papa est là. Il n'a peur de rien. Alléluia. Amen. Et quand nous parlons souvent de la présence de Dieu, j'ai entendu nos prières, j'ai suivi la servante, la présence de Dieu. Disons que notre papa, il est là. Il est là parmi nous. Il est là avec nous. Donc nous devons être dans une telle assurance que nous devons avoir peur de rien. Amen. Même si quelqu'un se présente là, on dit qu'il est sorcier, mais il est sorcier pour lui. Devant Dieu, il peut quoi? Les démons d'abord n'ont pas le niveau de Dieu. Les démons, c'est les anges qui les combattent. Les diables, c'est les anges qui les combattent. Et Dieu ne peut pas combattre avec lui. Puisqu'il a déjà été dépouillé. Et nous sommes en présence de Dieu. Nous sommes à l'église de Dieu. Nous devons louer l'Éternel. Vous savez, l'apôtre Paul, dans le livre aux Philippiens, au chapitre 2, du verset 9 à 11, il dit, le Seigneur a souverainement élevé Jésus-Christ au-dessus de tout nom, au-dessus de toute domination, au-dessus de toutes les nations. Et au verset 11, il vient dire, et que toute langue proclame, puisque d'ici dit, que tous genoux fléchissent au ciel, sur terre et aux enfers. Et que toute langue proclame que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. C'est pourquoi je commence en disant gloire à Dieu. 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 Alléluia. Amen. Voilà, nous sommes en présence de Dieu, nous devons nous sentir vraiment à l'aise. Alors, asseyons-nous en présence de Dieu. Amen. Père de grâce et de tout bien, je te prie, Seigneur, pour que ce matin, je sois un simple instrument. Que tu parles dans mes oreilles. Que tu mettes ta parole dans ma bouche pour que je puisse la proclamer. Nous avons demandé au Saint-Esprit de prendre le contrôle de ces lieux. Le Saint-Esprit qui s'est manifesté à notre Seigneur Jésus-Christ le jour de son baptême. Le Saint-Esprit qui a révélé que Jésus-Christ était le Fils de Dieu. Le Saint-Esprit qui l'a rempli, le Saint-Esprit qui l'a revêtu, qui lui a encore donné autorité à aller prêcher et prêcher la bonne nouvelle. Que ce même Esprit Saint qui l'a ressuscité d'entre les morts ressuscite de nos vies par cette parole. Que ce même Esprit Saint révèle à cette assemblée. Que ce même Esprit Saint, à travers ta parole, Seigneur, puisse opérer, puisse déverser les miracles de Dieu, les prodiges de Dieu parmi ton peuple. Et moi, par le pouvoir que tu m'as conféré, et par l'investissement par ce même Esprit Saint, je demande que l'esprit de feu m'habite, que mon corps soit enflammé par le feu du Saint-Esprit, que j'y sois rempli, et que Seigneur, en prêchant ta parole, tu fasses taire toute chair en moi, que je ne sois qu'un simple instrument. Que ta parole édifie tes fidèles. Que ta parole transforme tes fidèles.
Que ta parole transforme leurs pensées, leur vie. Et que ta parole agisse pour qu'ils demeurent en toi. Et que Seigneur, ce Saint-Esprit consolateur, ce Saint-Esprit les révèle. Et que ce Saint-Esprit leur montre et nous montre à tous la marche à suivre. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. 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 Je vais demander à l'attention de tout le monde ce matin qu'on puisse d'abord prier pour notre jeune, ma fille Bénédicte, qui est souffrante depuis un temps. Je l'appelle, elle n'a pas de voix. Je me disais que ce matin, puisqu'on a prié, ça va un peu. Mais ce matin, elle avait été là. Mais c'est le Seigneur qui a l'onction, c'est le Saint-Esprit qui sème la guérison. C'est le Maître-Esprit du Christ qui guérit. Et dans une assemblée, l'apôtre Jacques nous dit, il faut prier pour ceux qui sont malades. Amen. Nous allons donc ensemble, avant d'écouter la parole de Dieu, prier pour notre fille. Prions. Notre Dieu, tu as donné à cet enfant Bénédicte. Que ta bénédiction l'accompagne là où il est. Que ta guérison l'accompagne là où il est. Que ta présence, Seigneur, soit parmi elle ce matin. Je n'ai rien encore, Seigneur, mais je sais que tu es au contrôle. Je n'ai rien encore, Seigneur, parce que je suis nul. C'est toi qui guéris. C'est toi qui permets aussi d'être. Papa, je sais que ta main est bonne. Guéris-la dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Je n'entends pas. Alléluia. Amen. Voilà. Nous allons parler aujourd'hui encore, on va continuer des jours, des fois nous allons encore en parler, mais puisque nous avions commencé par parler de la vie abondante, et aujourd'hui nous allons continuer avec ça, nous allons intituler notre leçon de arrache tes bénédictions à tes ennemis. Arrache tes bénédictions à tes ennemis. Les titres que nous prenons, quand vous suivez l'enseignement, tout le long de l'enseignement, sont puisés de la Bible. Comme celui-là, il est puisé du livre d'Exode. Nous allons aujourd'hui parcourir quelques textes. Comment le Seigneur nous donne cette autorité d'aller arracher nos bénédictions entre les mains de nos ennemis. Vous savez, quand on lit les livres d'Apocalypse, l'apôtre Jean, qui reprend ce qu'il a entendu les anges, on dit, l'apôtre Paul a dit tout à l'heure dans le livre aux Philippiens, au chapitre 2, du verset 9, surtout au verset 11, il a dit que toute langue proclame que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Et l'apôtre Jean, dans le livre d'Apocalypse, va encore dire que les anges du ciel, et qu'il a encore entendu l'ange qui lui parlait, qui dit, à lui l'honneur, la gloire, la puissance pour les siècles des siècles. À lui le Seigneur Jésus. À lui l'honneur, la gloire, la puissance pour les siècles des siècles. Alors, hier j'ai pensé à ça, et puis j'ai dit à la servante, donc c'était pas hier, avant, mercredi quand nous sommes venus à la prière, j'ai dit à la servante, est-ce que tu as préparé quelque chose pour ton mari, qui est uniquement pour ton mari? Pour les enfants qui sont nés en Europe, ça n'existe pas. Nous, qui venons d'autres pays, comme on dit, on traite de blédards ou quoi, mais la maman avait souvent tendance à préparer la nourriture pour tout le monde, et il y avait toujours quelque chose de spécial. Je crois qu'en Côte d'Ivoire, c'est pareil. Il y avait toujours quelque chose de spécial pour papa. Et on venait manger, et puis papa avait son repas à part. Et j'ai vu ça même curieusement, je sais que quand nous étions au séminaire, il y a un groupe qui s'est révolté contre la table des supérieurs qu'on appelait la table de Pharaon. Pendant que nous, on mangeait les feuilles de manioc et des mauvaises choses, et ils étaient là en train de manger la bonne chair. Et puis un jour, on s'est dit, mais c'est pas possible dans une église, dans une communauté de Dieu, qu'il y ait de l'apartheid comme ça, il y a d'autres personnes qui mangent bien, d'autres ne mangent pas bien. Alors on a commencé à renverser leur nourriture, et on a réclamé que tout le monde puisse manger la même nourriture et qu'il y ait plus de différents dans la table. Mais
dans notre enfant, nous avons connu ça. Papa a une petite nourriture spéciale et j'ai blagué avec la cervelle. Il dit, mais regarde un peu dans ton frigo. Peut-être il y a quelque chose que tu as gardé pour monsieur que tu ne veux pas me donner. Tu me donnes. Il dit, non, à cause de toi, tu es toujours comme ça. On a rigolé. Mais au fait, il y a des choses qu'on ne donne qu'à certaines personnes. Je parle souvent du football ici. J'ai souvent pris l'exemple de Didier Drogba ou de Samuel Eto'o-Fils qui aujourd'hui ne joue plus. Alors, quand Didier jouait, nous Africains, on était fiers de montrer que c'est notre joueur. À ce moment, il n'y a pas d'Ivoirien, il n'y a pas de Martiniquais, il n'y a pas de Sénégalais, il n'y a pas de Congolais. Il y a juste un joueur de couleur noire qui joue. Et on était content. À chaque match, on veut regarder. Tu ne supportes pas l'équipe. Mais puisque tu n'es jamais Marseillais, tu n'es jamais quelqu'un de Chelsea, mais puisque tu regardes, même les Parisiens, ils regardent seulement, ils voient, non, il y a Didier Drogba là-bas, puisque c'est un noir, il se met derrière l'écran. Oh, 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 et puis on se lève, on acclame. Mais aujourd'hui, Didier ne joue plus. Et puis s'il passe, il ne mérite plus ses acclamations. Il est là, il ne mérite plus. On connaît certains militaires, on les voit au quartier, maintenant ils sont un peu ventrus. Ils étaient des généraux. On voyait les matin, tout le monde comme ça. Et puis parfois, toi qui n'es même pas militaire, tu les vois en route pour les saluer, que tu fais des courbettes. Mais aujourd'hui, ils ne sont même plus militaires. Ils sont retraités. Ils passent. Les gens les voient comme ça. Bonjour. Même des présidents de la République. Mais depuis que nous sommes nés, il y a un Dieu. Depuis que nous sommes nés, avant même que nous soyons nés, il y a un Dieu. Nous sommes nés, il y a un Dieu. Nous allons mourir, il y a un Dieu. Donc lui, il a quelque chose de spécial qui n'égale jamais à quelqu'un sur terre. C'est l'honneur, la gloire, la puissance. Et c'est dit pour les siècles des siècles. Et quand nous pensons que nous acclamons parfois des simples discours, parfois des joueurs de football, parfois des gens qui nous donnent rien, qui ne font rien pour nous, et parfois même qui font des bêtises. Et nous, on est là à la télé, à te les regarder, parfois s'énerver. Mais ce Dieu si merveilleux, qui nous donne la vie, qui nous donne aujourd'hui le pouvoir d'arracher nos bénédictions chez l'ennemi, d'arracher nos bénédictions entre les mains de l'ennemi. Et ce pouvoir-là, il nous le donne au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est Dieu si merveilleux, qui nous a fait lever ce matin. C'est Dieu qui nous a donné la respiration gratuitement. C'est Dieu qui nous a donné la vie gratuitement. C'est Dieu qui nous a donné son esprit gratuitement. Comment ne pouvons-nous pas l'adorer? Les acclamations là, c'est pour lui. Alors, je préfère que ce matin, avant qu'on puisse commencer à apprendre comment Dieu nous demande d'arracher nos bénédictions entre les mains de l'ennemi, que nous puissions lui donner ce qui lui est dû. L'honneur, la gloire, l'acclamation pour lui. Acclamons pour ça. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Voilà, alors, nous avons comme titre aujourd'hui, ce n'est pas un titre, c'est ce qui s'est passé dans la Bible, c'est ce que Dieu nous demande, d'arracher nos bénédictions. Arrache tes bénédictions à tes ennemis. Tu as les bénédictions à toi. Tu as ce que Dieu t'a donné. Vous savez, Dieu ne nous regarde pas par rapport à notre situation actuelle. Dieu, il ne te regarde pas comme tu es là. Dieu ne me regarde pas comme Dieu nous regarde par rapport à ce qu'il a gardé pour nous, des projets merveilleux, par rapport à la destinée. Je vous avais expliqué ici, il y a un train. Les Seigneurs ne regardent pas comme nous, ils voient, il y a la tête du train là, ça vient c'est les trains A, c'est les trains D. Non, Dieu voit tous les trains. Il sait d'où c'est parti, il sait où ça va, il connaît les accidents, les gens qui vont monter, les gens qui vont rater. Et quand il nous regarde pas avec les yeux que le monde nous regarde. Les jugements que le monde a portés sur nous. Toi là, tu ne vas rien faire. Toi, lui là, il est toujours comme ça. Même des gens qui vont nous voir convertis dans le Seigneur, ils resteront judas, ils ne seront jamais contents. Parce que lui là, un pasteur, lui il va à l'église. Mais quelle église? Il y a des gens comme ça qui vont nous regarder. Mais Dieu ne nous regarde pas dans ses yeux. Dieu ne te regarde pas, mon frère, ma soeur, ce matin, dans ta situation actuelle. Dieu te regarde par rapport à sa destinée.
t'a destiné à toi? Qu'est-ce qu'il a dessiné pour toi? Quels sont les projets qu'il a pour toi? Qu'est-ce que tu lui demandes? Comment il va l'accomplir? C'est dans cet œil-là que Dieu te regarde. Alléluia. Amen. Alors voilà, nous avons parlé tout le mois. Nous sommes entrés même en février, rien que de la vie abondante. Puisque nous avons dit dès le 31 de parler de la vie abondante. Alors, en parlant de la vie abondante, nous avons vu beaucoup de choses qui nous empêchent d'entrer dans cette vie abondante. Aujourd'hui encore, il vient, comme il a dit dans Jean, au chapitre 10, verset 10, il dit, le voleur, ou le diable, le voleur ne vient que pour détruire, dérober, égorger. Mais moi, je viens. Vous voyez, les temps là, quand il dit moi, je viens, il ne conjugue pas ça au passé. Il dit moi, je viens. Moi, je suis là. Moi, je suis venu. C'est-à-dire, pendant que moi, je suis là, les brebis doivent avoir la vie en abondance. Pendant que moi, je suis là. Et quand vous lisez l'évangile de l'apôtre Luc, au chapitre 17, du verset 20 à 21, vous allez voir, vous allez jusqu'au 23, vous allez voir le Seigneur Jésus, apprenez Luc 17, de 20 à 23. Vous allez voir le Seigneur Jésus. Les pharisiens viendront lui demander, mais est-ce que tu peux nous dire quand est-ce que le royaume des cieux viendra? Mais le Seigneur Jésus va dire quoi? Il dit, le royaume des cieux ne vient pas d'une façon spectaculaire. Le royaume des cieux ne vient pas de façon à frapper le regard. Vous savez, aujourd'hui, les enfants de Dieu sont perdus, même éparpillés. Regardez la femme samaritaine, elle a vu Jésus. Et puis, Jésus lui dit, donne-moi l'eau. Jésus dit, non, moi je vais te donner l'eau après. Et puis il dit, mais toi tu vas me donner l'eau comment? Puisque tu n'as même pas quelque chose pour puiser l'eau. Alors les enfants de Dieu aujourd'hui, ils sont là, ils regardent, tu lui dis, ma soeur, on peut aller à l'église prier. Ah non, tu sais, moi maintenant je suis, ce pas plein de vie ou quoi sur internet, je reste à la maison, je prie. Puisque les enfants de Dieu, d'autres vont suivre, ah non, cette église-là, il y a les télévisions partout, il y a les micros, il y a la musique, moi je vais là. D'autres viennent, tu vas prier pour lui. Mais quand Jésus manifestait le Saint-Esprit, des fois il regardait, même les apôtres, on dit dans les actes des apôtres, l'apôtre Pierre prêchait, il passait, son ombre seul touchait les gens guérissait, les cadavres ressuscités. Son ombre, il ne partait pas les toucher, il ne les secouait pas. Donc la manifestation du Saint-Esprit, le Saint-Esprit est là. Sa manifestation peut agir. Ceux qui ont commencé l'église avec nous depuis le début, ils ont vu, il y a d'autres personnes, tu pries pour lui, il saute, il crie, il tombe. Il y a d'autres, tu pries pour lui, il est tranquille. Mais il vient témoigner. Donc la manifestation du Saint-Esprit embrouille les enfants de Dieu. Il y en a qui suivent maintenant les théâtres, d'autres, puisqu'il y a, je ne critique personne, mais il y a de vrais serviteurs, il y a de faux serviteurs. La Bible le dit, Jésus le dit, les prophètes l'ont dit, donc ça ne va pas changer. Que quelqu'un l'accepte ou pas. Que quelqu'un dise non, le pasteur est en train de critiquer. Non. Il y en a qui ne sont pas dans le Seigneur. Ils ont pris des dragons indiens, il faut des miracles. Mais les gens ne se posent pas la question. Toi, tu viens à l'église tous les jours, il n'y a que toi qui tombes. Tous les jours. Mais tu dois être délivré. Comment toute l'année, il n'y a que toi qui tombes? Toute l'année, il n'y a que toi qui tombes. Alors, les enfants de Dieu sont perdus. Ils préfèrent comme ça. Comme il est tombé, il a trouvé, ah non, là c'est bon. Oui, tu es tombé, mais essaie de prier que le Seigneur te discerne. Essaie de voir aussi la suite. Puisqu'on prie pour toi, il doit y avoir un résultat. Jésus dit, le royaume de cieux ne vient pas d'une façon spectaculaire. Le royaume de cieux, ce n'est pas seulement ce qui frappe à l'œil. Puis on a vu la grande église, on a vu... Regardez l'apôtre Paul, il écrit, je salue tel frère pour l'église qui est dans sa maison. Les cénacles, ça s'appelle les cénacles. L'église, la première communauté primitive a commencé dans la chambre haute. On vient, puisque tu passes une heure de prêcher. Ah, pasteur, aujourd'hui, vraiment, tu n'étais pas bien habillé. Moi, j'aime quand tu es en veste là. Non, tu ne viens pas regarder la veste du pasteur. Viens pas regarder les habits du pasteur. C'est pas ça, c'est la parole de Dieu. On a chanté tout l'esprit révélateur. Que la parole de Dieu t'apporte une révélation. Que la parole de Dieu apporte un changement dans ta vie.
Que la parole de Dieu te renouvelle. C'est pourquoi il a dit, le royaume des cieux ne vient pas de façon spectaculaire, même de façon à frapper à l'oreille, aux yeux, mais le royaume des cieux est là. Parmi vous. Il dit, je suis venu pour que vous ayez la vie en abondance. Il leur dit, mais ils ne comprennent toujours pas. Nous avons la chance de comprendre ça aujourd'hui. Frères et sœurs, nous devons être contents. Vous savez, je dis toujours aux gens, ils ne peuvent pas comprendre. Notre pasteur qui est là, c'est comme quelqu'un qui a accouché son enfant, qui le voit grandir, il les regarde. Et ça fait plaisir. Si l'enseignement que nous avons ici, nombreux de nous avaient suivi ça dans leur vie, commençant par moi, les révélations que Dieu me donne aujourd'hui, si je connaissais ça avant, mais peut-être j'aurais une autre vie. Il y a certaines choses de ma vie que je n'allais pas faire. Mais ça, c'était avant. Aujourd'hui, je suis dans le Seigneur. C'est-à-dire l'onction a augmenté. Il y a encore des grâces qui s'ajoutent, qui s'augmentent. Et je veux aussi que ce soit pareil pour vous. Voilà les pharisiens. C'était des prêtres, ils étaient à l'église. Tu peux inviter quelqu'un, tu dis, viens dans mon église. Il va dire, non, moi j'ai une église. Mais tu vas dans cette église, tu comprends quoi là-bas? Tu passes le temps. Qu'est-ce qui a rapporté de nouveau dans ta parole? Puis c'est toujours dans Luc au chapitre 4. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus dit? Il vient. Je prends juste le verset 21. Il dit, cette parole que vous avez entendue, cette parole, cette lecture que vous avez entendue, cette parole que vous avez entendue, aujourd'hui, c'est accompli. Pourquoi? Le Seigneur est allé chez Jean-Baptiste. Il a reçu un baptême. Il a été rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit l'a conduit dans la prière au désert. Il a eu tout le programme de Dieu. Le Saint-Esprit maintenant le conduit pour venir commencer le travail. Non seulement que le Saint-Esprit l'a rempli, il a maintenant un autre habit. La Bible dit, il s'est revêtu du Saint-Esprit. Et il vient maintenant là où il était né. À Nazareth. Il vient, comme tout adulte, c'est la personne qui a atteint l'âge adulte. S'il est prêt, il va lire les Écritures. C'était son tour, il demande, on lui donne. Il l'ouvre. Les gens savent que comme il n'est jamais monté en chair, il va peut-être tâtonner, chercher les pages. Et puis Ésaïe a 66 chapitres. 66 chapitres. Pour ceux qui nous suivent, 66 chapitres. Alors, lui vient, il ouvre seulement au chapitre 61. Où il est écrit, l'Esprit de Dieu repose sur moi. L'Esprit de Dieu, je viens de là, l'Esprit de Dieu m'a consacré pour annoncer la bonne nouvelle. Et quand il finit de leur dire ça, à la fin, il a dit, le voleur vient. Le voleur ne vient que ça dit, il vient par moment. Il est rusé. Pour dérober, détruire et égorger. Mais moi, je suis venu pour que vous ayez la vie. Après, il leur dit, la parole que vous venez d'entendre, aujourd'hui, c'est accompli. Beaucoup n'ont pas compris. Ils ont commencé à les regarder. Quelques-uns ont discerné. Ils ont dit, non, ce n'est pas là les filles de Joseph, le frère de Jacques et de Jules. Mais ce n'est pas les filles de Marie. C'est-à-dire, ils ont trouvé une différence. Quand tu viens à l'église, quand tu écoutes la parole de Dieu, les gens qui te voient, frères et sœurs, puisqu'il y a certains chrétiens qui découragent même les voisins à aller prier. Ils voient ton comportement. Ils te disent, toi, n'est-ce pas, tu pars à l'église dimanche, mais tu n'as rien changé. Si je t'ai connu dans l'alcool, tu es dans l'alcool. Je t'ai connu cherchant les filles, tu es dans les filles. Je t'ai connu cherchant les hommes, tu es dans... Je t'ai connu menteur, tu es encore menteur. Donc, la parole de Dieu n'apporte pas. Quand on chante l'Esprit de Dieu consolateur, révélateur, mais que la parole de Dieu nous révèle, que la parole de Dieu transforme notre vie. Le Seigneur leur dit, le royaume de Dieu est là. Mais nous avons encore plus d'avantages que les gens de cette époque. Ils avaient aussi des problèmes, ils ne pouvaient pas comprendre. Ils l'ont vu peut-être arranger un fauteuil, peut-être venir arranger la porte de quelqu'un, et puis ils disent, je suis le fils de Dieu. Mais ce n'était pas aussi facile pour eux. Mais nous avons la grâce. L'apôtre Paul qui était l'opposant de l'église, et qui est très instruit à l'église, docteur, un pharisien. Il dit non, celui-là est le fils de Dieu, d'après les Écritures. Amen. Il prouve. Et puis il vient à Colossiens, au chapitre 1, verset 27.
qu'est-ce qu'il dit? Jésus-Christ en nous, l'espérance de la gloire. Alléluia. Amen. Christ en nous, espérance de la gloire. Donc, Jésus a dit à ses parents, il a dit dans son village, il nous dit à tous que les paroles que nous entendons, maintenant s'accomplissent. Et à nous, l'apôtre Paul insiste encore. Il dit, puisque le Seigneur a dit, je m'en vais, par le Saint-Esprit, je vais habiter en vous. Donc je suis en vous, chacun de nous ici, le Seigneur est avec lui. Le royaume de Dieu est en lui. Le royaume de Dieu est là. Nous devons le manifester. Alléluia. Amen. Voilà alors, c'est pourquoi il dit, je suis venu pour que vous ayez la vie en abondance. Nous avons parlé tout ce mois-ci. Depuis le mois de janvier, on a parlé que de la vie abondante. Et là encore aujourd'hui, il nous dit que je suis là, je suis en vous. Vous devez vivre l'abondance. Vous devez vivre en paix. Vous devez vivre l'amour. Vous devez vivre la joie. Alléluia. Amen. Et nous allons donc voir pourquoi il nous donne comme titre aujourd'hui, arrache des bénédictions à tes ennemis. On va commencer par lire Deutéronome chapitre 7. Juste le verset. Deutéronome chapitre 7, verset 1. C'est bon. Oui, Deutéronome chapitre 7, verset 1. Allez-y, comme ça. Verset 1. Nous lisons la parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession. Attends. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, te fera entrer dans le pays que tu vas faire quoi? Tu vas prendre quoi? Possession. Il dit récupère tes bénédictions entre les mains de tes ennemis. Amen. Arrache tes bénédictions entre les mains de tes ennemis. C'est le frère. Si je dis arracher, ça dit ce n'est pas aller donner le coup de poing. Non. Prenez le temps de prier. Quand on fait le combat, c'est pourquoi je vous ai dit ici, je n'aime pas entendre quelqu'un me dire oui, j'ai fait un combat spirituel. Ce n'est pas toi qui combats. Toi, tu ne vois même pas la personne qui te combat. C'est Dieu qui combat. Adresse-toi à Dieu. Attache-toi à Dieu. Fixe Jésus-Christ et ton combat va arriver à la victoire. Toi, tu viens, oui, je suis dans le combat spirituel. J'ai fait le combat spirituel. Quel combat tu fais? C'est Dieu qui fait le combat. Alléluia. Amen. Alors, il dit, Moïse dit, lorsque l'Éternel te fera entrer dans le pays que tu vas prendre possession. C'est-à-dire, Dieu a déjà tout fait. Il a déjà tout fait pour toi. C'est à cet œil-là que Dieu te voit, frère. Aujourd'hui, là, il y a des gens qui se sont moqués de toi. J'aimerais que tu sortes d'ici en prenant possession de tes bénédictions. Jésus-Christ va dire, dans Matthieu chapitre 11, verset 23, il va dire, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu appartient aux violents. Il ne dit pas les violents qui donnent le coup de poing, mais ceux qui brisent, ceux qui luttent contre leurs pensées, ceux qui détruisent leurs pensées anciennes et qui adoptent la pensée chrétienne, l'instruction de Jésus. Ils ont la paix avec lui et ils arrachent ce qui leur a été volé. Continue, ma soeur. Et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, les Essiens, les Gigrasiens, les Amoriens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens, les Gibésiens, 7 nations plus nombreuses et plus puissantes que toi. Amen. Amen. Alors, nous avons vu les 7 nations-là, nous avons vu ceux qui n'ont pas été là, ils peuvent suivre nos enseignements sur YouTube. Donc, nous avons vu ici que les 7 nations-là sont les 7 esprits. Il y a 7 esprits qui peuvent t'empêcher d'entrer dans tes bénédictions. Nous avons vu comment lutter contre ces 7 nations. Il y en a ceux qui sont orgueilleux, les montagnards, les Amoriens. Il y en a les Éviens qui sont les esprits paresseux, les esprits des gens du village. Tu vois, on lui dit, bon, il faut aller en ville peut-être travailler. Non, mais méchants vont rester avec qui la maison de mon père. Ils ne veulent jamais progresser dans la vie. Il y a tous ces esprits-là qu'il faut lutter. Mais l'Éternel, Moïse dit, lorsque tu entreras dans le pays que l'Éternel Dieu va te donner en possession, c'est-à-dire qu'il a déjà tout fait pour toi, il va combattre pour toi 7 nations. Donc les esprits qui sont en toi, qui t'empêchent d'avancer, Dieu va les combattre. Mais Dieu ne va les combattre que si tu acceptes. Puisqu'il y en a qui n'ont pas accepté d'aller. Et puis il y en a qui ont passé encore le temps à rêver l'Égypte. Et puis il y en a qui ont passé le temps à murmurer. Et
Et voilà, comme dit Deutéronome au chapitre 1, verset 2, il dit quoi? Ils avaient 11 jours de marche. C'est-à-dire l'Éternel avait calculé qu'avec Moïse, ils ont des enfants. Moi, la servante, je suis trop dur quand quelqu'un vient me dire, tu lui dis non, tu vois la parole de Dieu, te demande de ne pas aimer les autres, de ne pas faire, tu dis non, nous sommes des hommes. Non, comment? Dieu qui nous a créés, il sait que nous sommes des hommes. S'il nous dit ça, c'est lui qui, regardez, je donne toujours l'exemple, c'est lui qui a créé les téléphones. Il sait que c'est pour recevoir et émettre. Et si toi tu prends les téléphones, tu vas dans ta douche, tu mets comme ça, tu veux que l'eau coule. Mais il n'y aura jamais l'eau. Ou tu es en route, tu as soif, tu prends ton téléphone, tu dis oui, je vais boire, tu mets comme ça, il n'y aura jamais l'eau. Puisqu'il est fait pour émettre et recevoir. Et Dieu qui nous a créés, quand il nous donne ses lois, ses commandements, il sait que donc nous sommes capables de les appliquer. Amen. Ne dis pas que oui, moi je suis l'homme. Non, il n'a pas fait ses commandements pour les anges. C'est pour nous. Alléluia. Amen. Donc il dit, celui qui va combattre, donc lui, il va détruire les esprits qui sont en toi. Les esprits qui t'empêchent. Les coutumes, les liens qui t'attachent. Mais c'est à toi de venir vers Dieu pour que cette bénédiction t'arrive. Si toi tu restes branché dans ton coin, j'ai suivi la servante tout à l'heure, si j'ai dit qu'elle est dans la révélation. Elle a dit, nous devons sortir. C'était mon expression dans les débuts, sortir de notre Égypte. Nous sommes trop attachés au monde. Le Seigneur leur dit, Moïse leur dit, vous devez partir dans le pays que le Seigneur vous a donné en possession. Mais si toi tu restes avec la mentalité de l'Égypte, c'est pourquoi tu vois, j'ai dit, Deutéronome 1, verset 2, au lieu de 11 jours de marche, Dieu avait bien calculé que et les enfants et les vieillards, ils vont marcher pendant 11 jours pour entrer en terre promise. Mais puisque ils n'ont pas été violents contre leur mentalité, dès qu'ils avaient faim, on te dit de gêner. Ah non, mais non, je mange seulement aujourd'hui, demain je vais gêner. Mais attends. Alléluia. Amen. On te dit de te séparer de telle personne, tu dis non, moi il faut d'abord que je finisse ce que j'ai fait. Non, si Dieu t'a dit, mais c'est lui qui te protège, c'est pas toi. Il sait pourquoi, donc tu dois te détacher. Et quand tu as cette mentalité, tu es encore en Égypte. Tu es encore dans le monde. C'est-à-dire Dieu t'amène vers sa mentalité. Au lieu de 11 jours, ils ont fait 40 ans dans le désert. Chers frères et sœurs, vous voulez être bénis. Mais suivez ce que le Seigneur vous dit. Plus vous marchez dans la parole, plus vous demeurez dans la parole de Dieu, plus vous observez, vous écoutez, vous obéissez, vous pratiquez ce qu'il dit, plus vous avancez vers la bénédiction. C'est pourquoi les gens témoignent. Moi, je vous ai dit ici, je n'ai pas menti, je n'ai pas eu honte. Je vous ai dit que l'onction de Dieu était sur moi. Je pouvais prier sur les gens. Les gens venaient, ceux qui m'écoutent, ils savent, ceux qui sont là, ils savent. Les gens venaient des États-Unis, de partout dans le monde. Les gens venaient me voir pour prier. Je priais pour eux. Mais ma vie ne changeait pas. Il y a eu des hommes de Dieu dans ma vie. Le pasteur Élie. Il appelle les pasteurs et sa femme et la servante. Il dit cherchez-le. Parfois, dès que je vois son numéro, je refuse. Je dis, ah, il m'a mis. Le pasteur Esaïe ici présent, venez chez moi à la maison. Parfois, je l'amène, on allait prier quelque part. Il regarde comme ça, il dit, mais tu es en train de gâcher l'onction de Dieu. Qu'est-ce que le diable n'a pas cherché? Vous savez, le diable, il est malin. Dans vos familles, il y a même des gens qui vous inventent des histoires. Il y a quelqu'un qui t'invente une histoire, il peut te coller une identité dans la peau, comme on a fait avec Jérémie. Il peut raconter une histoire sur toi. Quelqu'un, moi j'ai déjà vu, ma femme le sait, et il le sait, j'ai déjà vu quelqu'un, même ici en Pierrefitte. Quelqu'un qui ne m'a jamais vu, que je n'ai jamais vu dans ma vie, il a dû entendre parler de moi. Il dit à ma femme, il dit, tu sais que Placide, je le connais. Il dit, mais c'est quelqu'un qui n'est pas sérieux, il s'est dit homme de Dieu. Et puis les jours où je l'ai vu, c'était ma première fois de le voir. J'ai dit, mais cette personne, et puis ma femme était étonnée. Quoi, tu ne le connais pas? Moi, je ne l'ai jamais vu, non. J'étais prêt à demander à la personne, est-ce que tu m'as déjà vu? Et puis, elle commet encore le prudent et dit, Placide, c'est lui. Alléluia. Amen. Donc, il y a des gens qui racontent des histoires juste pour vous empêcher d'évoluer en Dieu. C'est-à-dire, quand tu vas entendre ça de tes oreilles, ça va te décourager. Tu n'as même plus envie de te présenter quelque part en nom de Dieu. Tu n'as plus envie de... Et c'est comme ça dans vos familles. Des gens qui ne veulent pas que vous puissiez prier. Ils sont toujours en train de raconter votre ancienne vie. Ils sont toujours en train de raconter... N'écoutez pas. Venez à Jésus-Christ. C'est lui qui transforme les vies. Amen. Alléluia. Amen. Donc voilà. L'Éternel demande aux enfants d'Israël de quitter. Moïse leur dit. C'est-à-dire qu'ils doivent quitter. Ils doivent quitter leur mentalité.
Je vous ai dit, Abraham, quand Dieu l'appelle, il dit quitte la maison de ton père. Là où il y a des statues, là où il y a les incestes, là où il y a l'idolâtrie, là où il y a toutes les bêtises possibles, il dit non, sors de là. C'est là que je vais te bénir. Alors frère, si tu veux être béni, tu veux arracher tes bénédictions entre les mains de l'ennemi, commence par changer ta vie. C'est en cela que Dieu va te bénir. Et voilà donc, c'est Dieu qui est si merveilleux. Quand la fois passée, je vous avais dit comment David le dit. Et c'est très beau d'entendre cette phrase-là. Au psaume 33, verset 9, David dit quoi? Il dit, vous savez, c'est Dieu là. Quand il dit, la chose arrive. Quand il ordonne, la chose existe. Donc, comme il a dit, la servante a prié ici. J'ai entendu le pasteur a dit Amen. Pendant la modération. Elle a dit, Dieu, quand il s'est présenté à Moïse, il a dit, je suis le Dieu de tes pères, Abraham, Isaac, Jacob. C'est-à-dire, depuis qu'il s'était présenté à Abraham, il n'a jamais changé une autre identité. Et puis, il a dit toujours, je te donnerai le pays que j'ai promis à tes pères. Puisque Jacob se comportait en désordre, nous avons vu la fois passée, il a dit, je veux donner à tes enfants. Je veux donner à tes enfants le pays que j'ai promis à tes pères, Abraham, Isaac. C'est ça qu'il va dire à Jacob. Et Jacob, avant de mourir, va faire dans sa Genèse 49, il va faire son testament. Il va leur dire, allez-y, ne craignez pas. Jusqu'à ce que le Shiloh, l'envoyé de Dieu viendra pour vous éclairer. Et cet envoyé de Dieu est là, il nous dit, le royaume de Dieu est parmi nous. Et si le royaume de Dieu est parmi nous, nous devons donc vivre cette vie en abondance. Mais voilà ce qui s'est passé. Nous allons lire Exode 3. Là, on va lire Exode 3, du verset 7 au verset 8. Exode 3, verset 7 au verset 8. Amen. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui ont fait pousser. Attends, l'Éternel dit quoi? J'ai fait quoi? J'ai vu. L'Éternel fait quoi? Il dit quoi? J'ai vu. Dis à ton voisin que Dieu te voit. Dieu te voit. Dieu te voit. Dieu te voit. Alléluia. Amen. Et il a fait à quoi? Et j'ai entendu les cris que lui ont fait pousser ses oppresseurs. L'Éternel a entendu. Frère, dis-toi que Dieu entend ma prière. Dieu entend ma prière. Dieu entend ma prière. Dieu entend ma prière. Dis à ton voisin, prie, Dieu t'entend. Prie, Dieu t'entend. Vous savez, c'est merveilleux. Au psaume 33, verset 9, David a dit quoi? Je venais de le dire tout à l'heure. Il a dit, c'est un Dieu. Quand il dit, la chose arrive. Et quand il ordonne, la chose existe. Il a dit à Jérémie, au chapitre 33, verset 3, il dit, invoque-moi, je te répondrai. Je te révélerai les choses cachées que tu ne connais pas, que le cœur de l'homme ne connaît pas. Et à Moïse même, à Deutéronome 29, au verset 29, il dit quoi? Les choses cachées sont à moi et les révéler à mes enfants. Il leur avait promis cette terre. Et aujourd'hui, il vient. Pendant ce temps, ils ont crié. Comme toi, mon frère. Tu es en train de dire, oui, ma situation, c'est toujours pareil. Je ne m'en sors pas. Les problèmes d'argent, les problèmes de famille. Tu es en train de dire ça. Dieu te voit. Dieu entend. Alléluia. Amen. Acclamons pour la parole. Amen. Car je connais ces douleurs. Oh là là. Je suis... Alléluia. Amen. Il dit, je fais quoi? Je connais. Il dit, je connais. Il a dit à Moïse, Deutéronome 29, verset 29, il a dit, les choses cachées sont à moi et les révéler à mes enfants. Donc Dieu voit même dans nos cachettes. Quand nous sortons, parfois les gens, ils font des bêtises, ils se disent, ah bon, le pasteur, il va quand même voir. Le pasteur, ce n'est pas Dieu. Le pasteur aussi, il a peur de Dieu. Ça, il ne faut pas avoir peur du pasteur.
Mais Dieu viendra parler à ton pasteur, puisqu'il y a ton onction, il y a ta grâce qui passe par l'onction du pasteur. Dieu viendra dire à ton pasteur, regarde ce qu'il fait. Mais la personne que tu dois craindre, c'est Dieu. Donc, il connaît. Il connaît ce qui se passe. Il sait ce qu'il y a. Je vous ai dit, il voit les trains de la tête à la queue. Il sait où ça va. Il sait que ça va tomber à Bretigny. Il sait que ça va cogner une voiture en route. Il sait qu'il y a des enfants qui vont mourir. C'est Dieu qui sait. Quand tu sors, confie-toi à l'Éternel. Oui, servant, continue. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dont un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Essiens et les Amoriens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Alléluia. Amen. Asseyez-vous seulement. Soyez bénis. Il dit, je suis descendu. Je ne suis pas descendu pour me balader. Je ne suis pas descendu pour venir manger dans vos maisons. Je suis descendu pour faire quoi? Pour délivrer. Le Seigneur Jésus, quand il dit, la parole que vous avez entendue, aujourd'hui s'accomplit parmi vous. L'Esprit de Dieu m'a consacré pour délivrer les captifs. Amen. Alléluia. Amen. Pour délivrer les captifs. Pour qu'ils aient la vie en abondance. Et Dieu dit, je les renvoie dans un pays où coulent les laits et les miels. Ce n'est pas où ils vont mourir de famine. Alléluia. Amen. Il y a la patience quand Dieu te voit. Amen. Il dit, je les renvoie dans les pays où coulent les laits et les miels. Il dit, je suis descendu. C'est-à-dire, quand Dieu vient, il y a action. L'apôtre Paul nous a dit dans Colossiens chapitre 1, verset 27, que Christ en nous, espérant de la gloire. Frère, Christ est en toi. C'est-à-dire, il doit y avoir action dans ta vie. N'étouffe pas le Seigneur. Ne lui fais pas honte. Christ est en toi. Tu dois espérer cette gloire. Tu dois vivre cette gloire. Tu dois la manifester. Et l'apôtre Paul n'a pas hésité de dire à Timothée. Timothée, 1 Timothée, chapitre 1, verset 18. Il dit, il faut combattre les bons combats. Il ne faut pas discuter en fait. Il ne faut pas discuter les affaires de l'église comme ça, on vient parler aux serviteurs de Dieu. Il ne faut pas critiquer les gens. Il ne faut pas passer le temps dans les petits au téléphone. Cherche l'essentiel. C'est le royaume de Dieu. Fonde ta foi dans la parole. Amen. Et au 2 Timothée, chapitre 1, verset 6, il dit, ne fais pas éteindre l'esprit de Dieu que tu as reçu en toi. Active ça, ranime. Ce n'est pas l'esprit de timidité. Et toi, tu as l'esprit de Dieu. Jésus-Christ est en toi. Le royaume de Dieu est en toi. Comment tes bénédictions doivent s'épargner? Comment tu dois passer ton temps à pleurer? Car Christ a dit, je suis venu pour que vous ayez la vie en abondance. Et Dieu tient à ses promesses. Dieu tient à ses promesses. C'est pourquoi je reprends, je marche et je reprends encore le psaume 33, verset 9. Dieu tient à ses promesses. Il avait promis. Il est venu, il dit à Moïse, va. Je sais. Je connais, j'ai vu, je viens délivrer. Donc c'est fini. Là, je viens en action. Et il reprend ce que Moïse a dit. Le même pays, comme il lui avait dit, c'est ce que Moïse viendra reprendre après. Il dit, là-bas, il y a 7 nations. Mais moi, je vais combattre toutes ces nations. Il y a les Cananéens qui vont vous amener dans la débauche, Sodome et Gomorrhe. Il dit, n'entrez pas dans les affaires. Ce n'est pas dit que puisqu'on a fait on a montré des modes à la télévision, Kardashian portait, je ne sais pas, d'eau nuit, tout le sous-vêtement dehors, qui ça d'autres fils sortis de gauche à droite, que l'enfant de Dieu doit aussi s'habiller comme ça. Ce n'est pas puisqu'on a montré, je ne sais pas, qui ça, je ne sais pas quel footballeur qui marche, et comme il a les pieds comme ça, comme un bon joueur, il marche, son pantalon baisse jusque là, son sous-vêtement dehors. Toi aussi à la maison, tu vas commencer à laisser les enfants marcher comme ça, tu dis non, c'est la jeunesse. Mais non, quel esprit tu mets en lui? Esprit de débauche. Esprit impur. Tu sèmes l'impudicité dans ton enfant. Et toi, à ton âge, tu vas aussi t'habiller comme ça. Ce n'est pas possible. Dieu sait que les enfants de Dieu sont confrontés au monde. C'est pourquoi Jésus dit, les princes de ce monde, il sait que le diable a accaparé le monde, il dit, faites attention. L'apôtre Pierre, dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 8, il dit, le diable rôde comme un lion qui rugit.
Ils cherchent qui dévorer, mais pourquoi ils doivent vous dévorer? Vous ne vous laissez pas dévorer. Alléluia. Amen. Ne vous laissez pas dévorer. Et Dieu donc dit, je sais, j'ai vu, je suis descendu, je connais, je suis descendu et je dois avoir la délivrance. Alors chacun de nous va prier maintenant pour dire à Dieu son problème. Qu'en sortant d'ici, que la manifestation de Dieu se passe dans sa vie. Que la main de Dieu se passe dans sa vie. Qu'il y ait changement dans sa vie. Amen. N'invoque pas simplement le nom du Père. Demande au Saint-Esprit de mettre ça en action et tu conclus ta prière au nom de Jésus. Parle de ton problème à Dieu, puisqu'il essaie, il a vu, il veut changer ta vie. En sortant d'ici, tu dois avoir action. Prions le Seigneur. Que chacun de Dieu, nous voulons te bénir encore, Seigneur, pour le moment agréable que nous sommes en train de passer de ta parole. Tu nous édifies. Père, change. Il faut que tu changes. Guide-moi, Papa. Donne-moi la force. Donne-moi la force. Pour cela, Papa, je bénis ton nom. Quand tu as parlé à moi, tu as parlé à toi. Nous sommes là, Seigneur, à t'écouter, Seigneur, au travers, Seigneur, de où quel est le chemin que nous avons fait? prie. L'Éternel a dit, je vais venir en Égypte. Je vais menacer leurs dieux. Je vais défier leurs dieux. Que le Dieu de ta famille, le Dieu de stérilité, le Dieu de pauvreté, le Dieu d'esclavage qui te retient captif, sorte de ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la vie abondante vienne dans vos vies au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, nous allons continuer. On voit le Seigneur qui demande. Il dit maintenant, je suis venu pour que les enfants d'Israël sortent de leur Égypte. J'ai donné le pays en possession. Il y a d'autres nations là-bas. C'est-à-dire ces nations-là tiennent encore en captivité les biens des enfants d'Israël. Ils doivent aller et récupérer. Dieu a disposé. Alors si ton ennemi retient quelque chose de toi, il faut qu'il sache aujourd'hui qu'il n'est qu'un simple gardien. Ton Dieu va agir pour que tu le récupères. Amen. Tu vas l'arracher. Si tu marches avec Dieu, Dieu t'aide à arracher, puisque c'est celui qui combat. Et nous avons lu la fois passée dans Malachie, au chapitre 3, du verset 10 à 11, l'Éternel Dieu dit, prenez les offrandes, ramenez dans la maison du trésor. Les dîmes, ramenez dans la maison du trésor. Et quand vous allez me donner vos dîmes et vos offrandes, soumettez-moi à l'épreuve. Et je vous montrerai que je suis Dieu. Amen. Ne me donnez pas des animaux ou des cadeaux empoisonnés ou des cadeaux, vous doutez, vous calculez, non. Quand je vois certaines personnes, ils viennent à l'église, ils laissent l'argent, ça ce n'est pas un bon esprit. Déjà, des gens comme ça, moi je les suspecte, je demande à Dieu de me donner l'héritage. On ne jette pas l'argent dans les paniers de l'église et puis on fait la monnaie. Non, non, c'est pas bon ça. Ou bien tu mets d'abord l'argent, après tu dis oui, j'avais oublié, c'est pas ça que j'ai voulu donner. Pourquoi tu as voulu seulement que ça tombe dans les paniers? Tu sais pourquoi. Alléluia. Amen. Alors, donc nous avons vu, Dieu dit, soumettez-moi à l'épreuve. Il dit à Moïse, vous allez partir. Mais cependant, il va donner des conditions. Dès le départ, il y a des conditions pour aller arracher. Et les gens doivent marcher et comprendre ces conditions et vivre ces conditions. Alléluia. Amen. Donc, il commence les premières conditions à Exode 12. Maintenant, vous allez rester un peu sur place là dans Exode 12. Vous prenez Exode 12. Prenez Exode 12 de 5 à 7. Exode 12 de 5 à 7, servant. Le pasteur, si vous êtes déjà en train. Exode 12 de 5 à 7. Regardez comment Dieu opère. Il a promis, il doit réaliser. Si on vous a fait des prophéties, je ne sais pas comment, les prophéties qui viennent de cette église doivent se réaliser. Amen. Il faut les soumettre en prière. Alléluia. Amen. Écoutons la parole de Dieu. Je lis le livre de Moïse, de l'Exode, à partir du verset chapitre 12, verset 5. Verset 7. Oui, 5 à 7. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an,
vous pourrez prendre un agneau ou un chevron, vous le garderez jusqu'à 14e jour de ce mois, et toute assemblée d'Israël l'immolera entre le 2 soirs. Amen. Amen. Jusqu'au 7. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte de la maison où on le mangera. Alléluia. Vous avez suivi la parole. L'Éternel Dieu va dire à Moïse, je prends juste ce verset-là, de 5 à 7. Il dit à Moïse, vous allez, il dit d'abord à Moïse dans Exode 3, au verset 10, il dit, tu vas, je t'envoie, tu dis à Pharaon de libérer mes enfants. Vous devez sortir de l'Égypte. Aujourd'hui, Dieu m'envoie vous dire à vous, changez vos vies. Quittez le monde, vivez la vie des chrétiens. Amen. Sortez de votre Égypte. Vous voulez être béni? Sortez de votre Égypte. Dans cet Exode chapitre 3 que nous venons de lire tout à l'heure, nous avons lu le verset 7 à 8. Mais au verset 10, l'Éternel dit à Moïse, je t'envoie vers Pharaon. Va dire à Pharaon de libérer mes enfants. Regardez comment Pharaon était puissant. L'Égypte était l'égale des États-Unis aujourd'hui. À part l'Éthiopie qui faisait tête à certains pays, personne ne pouvait faire tête à l'Égypte. Et Moïse qui va avec un petit bâton de berger dans un grand palais de Pharaon, il a grandi. Il entre. Mais après des années, il avait déjà 80 ans. Mais les gardes, il lui aurait fait. Vous ne vous posez pas la question comment l'onction de Dieu. Les gardes n'ont rien fait à Moïse. Il est passé. Il arrive devant Pharaon, il les défie en face. Oh, que c'est beau. Moïse défie Pharaon dans sa propre maison. Frère, quand tu pries là, défie le diable. Défie celui qui détient tes bénédictions, chez lui. Défie le diable dans son camp. Prie l'Éternel qui te révèle les choses cachées. Que l'Esprit de Dieu aille même dans les ténèbres arracher ce qu'il y a. Moïse entre chez Pharaon avec son bâton. Il y a Pharaon, il y a les gardes, il y a les magiciens. Personne. L'apôtre Paul le dit dans Colossiens chapitre 2 au verset 15. Il dit Jésus-Christ a mis en spectacle les diables et tout le monde. Il les a mis en spectacle. Il les a dépouillés. Mais Moïse, on ne lui a rien fait. Et le Seigneur Jésus-Christ a dépouillé les diables. Il les a mis en spectacle. Colossiens 2 verset 15. Il a mis les diables en spectacle. Moïse a mis Pharaon en spectacle chez lui. Tout le monde avait peur de Pharaon, c'est un grand Dieu. Mais quand Moïse vient, Pharaon ne peut rien dire. Il est incapable. Donc même les gens se demandent, c'est toi là qu'on gronde comme ça. Le Seigneur Jésus-Christ a déjà dépouillé les diables. Il a mis en spectacle. Et pourquoi avons-nous peur de démons? Nous devons arracher nos bénédictions. Ne dis pas oui, telle personne, il me fait ceci, il vient me trangler. Non, prie pour que tu les trangles. Prie pour que tu les rendes nuls et sans effet. Mais au nom de qui? De Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alors Dieu a demandé des sacrifices depuis le temps de Malachie. Voilà Dieu qui dit aux enfants d'Israël, vous allez sortir, mais il faut prendre un agneau. Vous égorgez, et vous allez prendre le sang de cet agneau, vous mettez ça sur le poteau et l'entrée des maisons. Comme ça, quand l'ange, et il y a un verset, les pasteurs a dit tout à l'heure, Dieu dit, il va menacer Pharaon et ses dieux. Alléluia. Amen. Il va menacer Pharaon et ses dieux. Les dieux d'Israël, les dieux d'Égypte. Pharaon avait la magie. Pharaon allait tout le temps, allait invoquer les esprits dans l'eau, toute la nuit, et il revenait le grand matin, il dominait tout le monde. Quand même il faisait comme ça, si vous lisez des 7 jusqu'à 13 là, Dieu va dire à Moïse, il dit, tu sais quoi? Quand tu arrives chez Pharaon, tu fais les miracles, Pharaon aussi fait les mêmes miracles. Donc, puisqu'il va envoûter les gens dans l'eau, il va invoquer les esprits. Toi, réveille-toi le grand matin. Va l'attendre avant qu'il n'arrive à l'eau. Moïse s'est levé. La 3e fois. Moïse s'est levé. Allez attendre Pharaon. Quand il venait, il voulait aller faire ses cris-cris. Moïse l'a vu. Comme il n'est pas allé à l'eau, depuis ce jour-là que Dieu a dit à Moïse, va l'empêcher.
Pharaon, les magiciens de Pharaon n'ont plus repris les miracles que Dieu faisait. C'est comme ça que les plaies se sont augmentées. Dieu a dit, je vais endurcir les gars et je vais les torturer. Toi, tu rentres à la maison. On dit, viens à l'église, tu ne viens pas à l'église. On dit, prie à la maison, tu dors, tu regardes la télé. Mais les esprits qui t'envoûtent les matins, ceux qui t'envoûtent à midi, ceux qui t'envoûtent le soir, ceux qui t'envoûtent la nuit, quand est-ce que toi, tu envoies les anges pour combattre? Quand est-ce que toi, tu demandes à l'Esprit de Dieu de combattre pour toi? Tu veux être béni, il faut rester en prière. Et sans connexion. C'est Dieu qui dira à Moïse, c'est Dieu qui a envoyé Moïse. Puisqu'on vous dit quelque chose, ah non, moi aussi j'ai prié. Mais si tu priais, pourquoi tu es venu? Puisque Dieu a mis quelqu'un qui a l'onction, qui doit te guider. Il faut le suivre. Dieu qui est tout puissant envoie Moïse et Pharaon. Et puis il dit encore à Moïse, tu sais pourquoi il reprend tes miracles? Va l'empêcher. Dieu sait qu'il y a des gens qui contournent la vie des gens, qui détruisent. Il y a l'esprit du mal. Lucifer était un ange de lumière. C'est quand il a été jeté qu'il devient l'ennemi, l'adversaire Satan. Et il connaît tout ce qui se faisait au royaume de Dieu. Il connaît tous les projets. Mais il ne connaît pas l'avenir. Il ne connaît pas les projets plutôt que Dieu a pour les gens. Il connaît les techniques, comment combattre, comment empêcher, comment lutter. Nous connaissons son sort, il va aller en enfer. Mais lui ne connaît pas notre sort. Alors ne nous laissons pas entraîner par lui. Alléluia. Amen. Regardez la mentalité d'Égypte, va reprendre, va attraper les Hébreux dans le désert. Quand ils étaient fatigués, ah non, Moïse, on veut rentrer en Égypte. Des fois, non, Moïse, pourquoi c'est toujours toi qui dois parler? Nous aussi, nous voulons parler. Il y a eu des désordres comme ça, avec les Corées et tous ces gens-là, les Abinants. Et nous aussi, quand nous venons à la prière, cette mentalité du monde nous attrape. On vient et puis quelqu'un te dit, ah, demain il y a l'anniversaire de tel. Ah oui, moi, avant quand j'allais à l'anniversaire, j'allais à Châtelet, j'achète une petite jupe qui a la fente jusque là. Oui, il faut que je sois la plus belle de la soirée, ou je ne sais pas moi, la reine de la soirée. Ah, toi là, tu es parti. Tu as d'abord oublié qu'une chrétienne ne va pas se promener les cuisses dehors comme ça. Non, tu es parti. Ah, toi, non, moi, oui, en tout cas, ah oui, ça va frère. Tu sais qu'il y a une fille qui est venue là dans le quartier, là, elle est jolie, tu veux, je te passe son numéro. Tu dis, ah, l'église là aussi me dérange, bon, je vais quand même aller, il faut, tu vois. Et puis toi tu pars. Regarde comment la mentalité du monde te traîne encore. Les vols, les mensonges, tout ce que nous faisons de mauvais, tout ce que Dieu ne veut pas. Ça t'entraîne. À ce moment-là, au lieu d'avancer pour aller en Canaan, regardez l'église de Moïse. Ils sont allés combien? Ils étaient très nombreux. Ils ont quitté l'Égypte. Enfants, d'ailleurs on n'a pas compté les enfants et les femmes. Mais ils sont entrés que deux. Même lui-même, le pasteur, il n'est pas entré. Quel échec lamentable. Puisque les gens passaient leur temps à murmurer. Mais nous voulons tous entrer dans le royaume de Dieu. Et pour entrer dans le royaume de Dieu, nous devons d'abord reconnaître le Seigneur Jésus-Christ. Le reconnaître comme l'envoyé de Dieu. L'accepter comme Seigneur et Sauveur. Et marcher selon sa parole. Amen. Alléluia. Amen. Et quand nous marchons selon sa parole, puis ils se sont opposés à Moïse. Ils passaient le temps à murmurer. Vous venez à l'église, le pasteur prêche, vous rentrez à la maison. Non, c'est devenu votre qui s'assujet des critiques. Ah oui, lui il se prend pour qui? Oui, lui il parle, vous appelez les gens au téléphone, vous critiquez. Mais vous passez votre temps. Vous allez vivre comme les gens au désert. Combattez le bon combat, écoutez la parole de Dieu, mettez ça en pratique et les bénédictions viennent. Si vous venez ici, je vous caresse là, je dis oui, ah ma soeur, tu seras bénie. Mais j'ai dit, même ma fille là, c'est. Qui ne sait pas ici, quand quelque chose ne va pas, je t'appelle, je te dis, je ne suis pas d'accord avec ça, puisque c'est Dieu qui n'est pas d'accord. Moi je vais te flatter, pourquoi? Puisque tu vas venir donner des offrandes. Mais nous deux, nous allons mourir. On va aller en enfer. Moi je vais t'aider à entrer au ciel. Amen. Et je ne vais pas te perdre de ta course, ne me perds pas aussi ma course. Je fais mon travail, c'est d'annoncer la parole de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Même quand on a voulu retenir Jésus quelque part, il a dit non, moi je dois aller annoncer, je suis venu pour ça. Et c'est ça que je dois faire ici. Si la parole dit, il faut laisser l'impudicité. Je vous répète, il faut laisser l'impudicité. Alléluia. Amen. Alors, voilà, Dieu vient, il dit à Moïse, vous prenez un mouton. Vous mettez le sang à la porte. Et moi, quand je vais venir, je vais terrifier Pharaon et ses dieux. Je vais tuer les enfants. Mais vous serez sauvés. Mes frères, quand on pense, regardez un peu quelqu'un de nous qui a son enfant. Il lui dit, ah, voilà, il y a un monsieur là, peut-être, il y a une dame qui est là, elle est malade, il faut aller la sauver. L'enfant court, puis ce papa ne peut pas courir.
L'enfant court, il veut traverser la route pour aller sauver la dame, la voiture vient. Oh, devant les parents. Quel est ce père qui ne va pas prier? Et pourtant, il a envoyé son enfant pour sauver quelqu'un.